Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre les variables, le fait de mixer du texte et des variables et les opérations mathématiques. Alors une variable, c'est en fait un mot-clé qui contiendra une valeur pouvant être différente en fonction des cas, par exemple du visiteur. Concrètement, ça peut nous servir pour afficher sur votre site « Bonjour », le prénom ou le pseudo de votre visiteur. Première chose à faire pour créer une variable, et c'est comme ça qu'on les repérera par la suite, c'est d'écrire un $, pour lui dire « je veux une variable » suivie du nom de votre variable, par exemple, nous, c'est pseudo. Donc attention sur le nom des variables, il faut impérativement qu'il n'y ait pas d'espace, pas d'accent et pas de symbole bizarroïde, à l'exception de l'underscore. Nous avons donc notre variable pseudo et nous allons lui donner une valeur. Donc dans notre cas, ça va être le nom du visiteur en utilisant donc le symbole égal. C'est ce qu'on appelle l'affectation. On affecte une valeur dans une variable. Et donc la valeur de ma variable, c'est par exemple, je sais pas, Paul. Je m'appelle pas Paul. Alors vous noterez que vu que c'est du texte, je mets ça entre double cotes, comme lorsque nous avions fait un écho dans le précédent tutoriel. Et je n'oublie pas donc de terminer ma ligne par un point virgule pour dire à PHP enregistre cette affectation. Donc maintenant, si on regarde notre site, eh bien il n'y a rien de nouveau, c'est normal, étant donné qu'on lui a juste dit de mettre la valeur Paul dans une variable. Si je veux maintenant afficher la valeur de ma variable, il va falloir faire appel à votre mémoire. C'est ce que nous avons vu dans le précédent tutoriel. On utilise l'instruction echo, suivi donc de Paul, et là, miracle, eh bien, ça va s'afficher. Ouais, sauf que ça va toujours afficher Paul, vu qu'on n'utilise pas la variable. Donc nous, on veut afficher la valeur de la variable pseudo, donc on va faire echo $pseudo. J'enregistre, je retourne sur mon site, et là, ça l'affiche bien, Paul. Madame, écrivez dans la barre d'adresse. Je vous ai déjà dit, je m'appelle pas Paul. Jusque-là, nous venons de voir les variables de type string. Oui, je sais, ça donne envie. Alors string, ça correspond en fait à du texte. On les repère car la valeur est stockée entre double ou simple cote. Maintenant, si vous voulez stocker un nombre entier, eh bien, par exemple, la note d'un visiteur, on va utiliser une variable de type int, comme integer en anglais. Donc c'est exactement le même principe. On tape $, notre variable, donc par exemple note, égale, et donc la valeur, par exemple, j'ai eu un 13, je suis un mauvais élève. Et on termine toujours par un point virgule. Vu que c'est un nombre, inutile de mettre des cotes, et avec ce tout petit détail, PHP va comprendre automatiquement que c'est un chiffre, et on verra à la fin de ce tutoriel que cela nous permettra de faire des opérations, comme des additions par exemple. Toujours pour les nombres, si votre note maintenant c'est un chiffre à virgule, c'est ce qu'on appellera donc des variables de type float. Donc c'est le même principe, sauf que pour la virgule, on met un point. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que je viens d'écrire. Je lui dis variable note est égale à 13, et maintenant variable note est égale à 15,5. Alors, quelle est la valeur de la variable note, 13 ou 15,5? Alors, on va pas répondre au pif. Pour répondre, eh bien, on va faire un écho $note, point virgule, et la réponse donc c'est 15,5. En effet, vous avez dit à PHP, mets la valeur de 13 dans une variable note, et ensuite, vous lui dites, écrase-la pour mettre la valeur 15,5. Au début du tuto, je vous ai dit ce qui serait sympa, c'est d'afficher bonjour Paul ou le pseudo de votre visiteur. Donc, pour faire ça, on va devoir mixer un bout de texte auquel donc on ajoutera une variable. C'est ce qu'on appelle, alors attention, accrochez-vous bien, la concaténation. C'est pas très sexy, mais c'est comme ça. Donc pour concaténer ou mixer, si vous préférez, il y a un symbole à retenir en PHP, c'est le point. Vous allez donc pouvoir écrire echo, double cote par exemple bonjour, je ferme ma double cote. Pour mixer avec une variable, je mets un point. Et enfin donc ma variable $pseudo, et je termine comme d'habitude avec un point virgule. J'enregistre et là, eh bien bingo, si je rafraîchis, j'ai sur mon site bonjour Paul. Wow, encore bloqué celle-ci. Je m'appelle toujours pas Paul. Bon bah c'est génial tout ça, je vois que vous commencez à vous exciter, donc dernier petit truc sympa, les opérations. Nous avons une variable note qui est égale à 13, l'autre je vais la renommer en note 2 par exemple, et grâce au cerveau de PHP, on va pouvoir faire des opérations nucléaires. Enfin, on va surtout commencer avec une addition, donc pour cela je vais lui dire crée-moi une nouvelle variable, par exemple $total, qui aura pour valeur donc égale, eh bien ma variable note, auquel je vais additionner avec le symbole plus ma note numéro 2.
Alors attention, bien évidemment, ça marche uniquement si vous donnez à PHP des variables de type nombre. Hein, il ne pourra pas vous additionner des variables de type texte. Et donc on termine en faisant un écho de ma variable totale. Et là, j'ai mon résultat immédiatement. Ça marche exactement sous le même principe pour les soustractions avec le moins, les multiplications avec l'étoile et les divisions avec la barre oblique. Alors, je vous laisse vous amuser pour tester tout ça. C'est aussi en s'amusant soi-même comme ça que vous allez apprendre à découvrir PHP. A très vite et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager ce tuto à vos copains et vos collègues. Bye!